Ils ont choisi de faire ça. Abel et Limbi Lopé, je vais vous poser une question qui vient justement des inquiétudes de Bernard Ouna lorsque nous parlons justement de cette absence prolongée de son Excellence le Président de la République. Bon, est-ce qu'il n'est pas quand même de bon aloi que le président Paul Biya puisse faire une sortie de là où il se trouve? Est-ce que cela ne rassurerait pas un peu plus les Camerounais? Cette communication presque dans l'opacité, pour parler comme certains, est-ce qu'elle n'est pas justement aussi de nature à faire en sorte que l'esprit de doute perdure? J'ai l'intime conviction que le président est dans une manifestation. Il est en train de manifester. Il est en train de manifester son dégoût, sa déception de tous ceux qui l'ont accompagné et qui s'accrochent sur lui pour survivre politiquement. Je pense sincèrement que le président, avec sa très longue carrière, pensait que il avait produit des hommes et des femmes sûrs d'eux-mêmes, capables de continuer son œuvre. Je ne pense pas que le président s'attendait à ce qu'à 94 ans, il serait toujours au pouvoir. Peut-être qu'il y est arrivé, mais il croyait certainement qu'avec une telle longévité, il y aurait autour de lui des collaborateurs qui se montrent aptes en lui disant « repose-toi, nous allons continuer ton œuvre, tu nous as formés, tu nous as enseignés. » Il découvre que c'est le vide total autour de lui. Il n'y a personne. Tout le monde lui dit « non, 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 si tu parles, c'est fini, tout va s'effondrer, reste là. » Et le président, en faisant des choses qu'il ne faut pas enseigner, et que les gens comme les ONA enseignent quand même. Ils enseignent que le président peut rester dehors toute la vie. Parce que la loi n'a rien dit. Tout à fait. N'est-ce pas? Et que juridiquement, il n'y a aucun problème. Même s'il reconnaît qu'il y a un problème d'ordre éthique, il y a un problème d'ordre moral. ONA, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes les choses ne bâtissent pas. Donc, c'est bien que le professeur Ouna ait dit la loi, mais si l'éthique et la politique veulent que... C'est pour dire que c'est l'éthique et la politique qui sont au commencement pour produire la loi. Et c'est ça que Willy Mengue dit, que nous devons tirer les leçons d'avoir un dispositif institutionnel qui autorise des choses qui ne bâtissent pas, mais que personne ne peut condamner. C'est dans ce que vous appelez le flou là, que s'inscrivent dans les discours de Fadimatou. C'est-à-dire, oui mais écoutez, tout est bien, parce que rien ne condamne ça. Mais, je vous ai gardé ce que le prophète Ésaïe a dit, dans Ésaïe chapitre 55, verset 8. Et c'est là que vous devez faire très attention. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais mes voix ne sont pas vos voix. C'est ce que Dieu dit. On vous a dit de laisser Paul Biya se reposer. Vous avez dit non. Vous avez organisé un tintamarre. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut vous amener, vous qui avez organisé tout ce discours-là, à vous retrouver obligé d'organiser le discours contraire. Il va le maintenir là même jusqu'à 110 ans. Vous allez voir. Papa Paul Biya, restez là.
Restez là-bas. Jusqu'à quand? Il n'y a pas de délai. Tout est bien, non? Le président va rester où il veut. Reste là-bas. Tu es libre de tout faire. Voici tes sujets. Ils disent que tu es libre de tout faire. Et ils sont là pour nous expliquer toutes tes libertés, y compris celles qui sont dangereuses, parce qu'elles sont porteuses de perspectives de coup d'État. Et c'est la chose que je crains le plus. C'est que nous ne souhaitons justement pas. Il ne faut pas, parce qu'au moins dans l'histoire de l'Afrique, notre pays s'est distingué par sa capacité à se ressaisir au dernier moment. C'est pour ça que je vous invite au ressaisissement en disant, c'est vous qui avez les clés de la transition. Organisez-la. Vous continuez à douter que le président est fatigué. Dans vos têtes là, vous tous qui parlez là, un homme de 94 ans doit signer les décrets. Pourquoi? Parce que parmi vous, il n'y a personne d'autre qui peut signer les décrets. On vous attend pour venir là. Non, nous on dit vous. Vous qui ne voulez pas organiser même des élections libres et transparentes. On ne gagne pas. Restez au pouvoir. Ok, merci. Restez au pouvoir. Et restez au pouvoir en nous démontrant que vous n'avez personne qui peut succéder au président. Que personne parmi vous n'a été formé. Déjà, on travaillait avec le président 40 ans. Ils ne sont pas capables de continuer son œuvre. Donc si Biya disparaît maintenant, même par la force des choses que vous ne pouvez pas empêcher, votre régime s'arrête, il s'effondre. Non. Alors, comme vous avez donc des gens capables, pourquoi vous nous soumettez à quelque chose qui est contre même nos valeurs sociétales? Ou toujours des entraîneurs qui n'entraînent pas dans notre société. Madame Ngono, dans notre société, les gens de choisir ne travaillent pas. Dans votre équipe, choisissez vos bons joueurs et venez nous combattre et on va challenger. Notre meilleur joueur va gagner. Madame Ngono, vous venez de vous indigner ici des antivaleurs. On prend les corps, on les transporte dans les voitures. On ouvre le cœur, on ouvre les corps, on enlève les cœurs. Au nom de la pratique, de la coutume, au nom de votre coutume, un homme de 94 ans doit travailler. C'est la démocratie. Vous êtes incapable de lui trouver un successeur dans vos élections. Il a gagné. Les voix on se méfie des entraîneurs qui sont incapables de gagner. Merci. Je crains que Dieu vous confonde au point où il va maintenir Paul Biya. Et je le souhaite même. Pas Paul Biya. Moi, je prie tous les jours que vous restez là. Éternellement. 110 ans. Plus ces gens-ci finiront par venir ici dire que vous êtes revenus comme ça n'arrivera pas. Vous êtes en train de préparer la sortie de président Biya dans la déchéance la plus. On vous a compris. Le professeur Walengui va apporter 2-3 précisions. Allons-y. 3 choses. Oui. Première chose. Monsieur Ndimbi aime beaucoup citer les textes religieux. Le Cameroun, c'est une république. Ce n'est pas une théocratie. Mais le Cameroun adore inviter les papes quand même. Le Cameroun, c'est la république qui invite le Cameroun adore inviter les papes. Le Cameroun invite d'abord un État. Et le Cameroun peut entretenir des relations même avec un État théocratique, même de principe, parce qu'en réalité, cet État n'a plus la matière souveraine. Bon, mais ça, c'est autre chose. Deuxième chose, et je prends ici vos téléspectateurs à témoin. Beaucoup de gens ici se plaignent qu'un vice-président n'est pas nommé. Vous allez voir le même contester quand le vice-président sera nommé. Mais c'est normal. Mais on a dit non, je dis, vous allez voir le même. Mais je dis, ce sera normal. Mais ce sera normal. Attends, ces gens ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils disent qu'on ne nomme pas un vice-président. Mais quand on va nommer le vice-président, ils vont encore commencer à... On a qui se plaît. Les gens qui partent. Fadimatou. Maintenant pour la fin. Fadimatou. Comme disait Madame Michel, ceux qui bavardent là, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Quand
quand le projet est allé à l'Assemblée, c'était le lieu pour se plaindre. La seule personne qui s'est plainte, c'est Zengele. Qui a 20 ans. Oui, qui n'avait pas Zengele, qui était même illégitime à se plaindre parce que lui, il est un sénateur nommé. C'est pour vous montrer la vacuité de votre système. Merci, hein. On vous a compris. J'ai un souci, hein. Et je pense que quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Ces textes, hein, signés par le président de la République, Dieu seul sait qu'il en a signé une panoplie depuis qu'il est à l'étranger. Au bas du document, on voit toujours fait à Yaoundé. Oui. Alors qu'en réalité, le président, lui, se trouve ailleurs. Mais on nous a expliqué que sur le plan Yaoundé ne veut pas dire être signé à Yaoundé. Donc ça peut être fait à Yaoundé. Est-ce que ça ne crée, Abel,